Bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous avez déjà rêvé d'un outil capable d'organiser vos idées, d'optimiser votre temps et de transformer votre manière de travailler. Que vous soyez un entrepreneur, un chef d'entreprise, un étudiant, un créateur de contenu ou un simple passionné, Notebook LM est l'assistant idéal pour simplifier vos tâches et booster votre productivité. Aujourd'hui, on explore un outil incontournable et ses incroyables fonctionnalités. Et si je vous disais que Notebook LM peut non seulement vous aider à structurer vos recherches, mais aussi à rédiger des articles scientifiques de qualité et même à produire des podcasts captivants. Vous êtes certainement intrigué, voilà un exemple. Voilà, il a généré le contenu, on va voir ce que ça donne. Salut tout le monde et bienvenue à The Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans le monde fascinant des nanocristaux de Très bien, cellulose. c'est On fantastique, a c'est épluché une merveilleux. tonne d'articles Donc, scientifiques pour tout comprendre sur ce sujet. Ah oui, c'est un domaine qui bouge vraiment en ce moment. Alors dis-moi pour commencer, pourquoi s'intéresser à ces nanocristaux? Qu'est-ce qui les rend si uniques? Eh bien, leur origine déjà, ils proviennent de la cellulose. Vous savez, le matériau organique le plus abondant sur Terre. Ah oui, la cellulose, Très on la très bien. retrouve Donc partout. on peut le réaliser en français, en anglais. On verra une astuce parce que actuellement Notebook LM fonctionne uniquement en anglais. Je vous donnerai une astuce pour le convertir en français. Alors restez avec nous car on entre dans le vif du sujet avec des exemples concrets qui vont vous inspirer. Alors, pour accéder à Notebook LM, il suffit de taper dans le moteur de recherche Google Notebook LM et vous allez atterrir sur cette page. Si vous êtes inscrit déjà avec un compte Google, ça ne pose aucun problème. Sinon, vous devez passer par une inscription via Google. On va voir comment fonctionne notre KLM. Lorsqu'on télécharge nos documents sous forme PDF ou vidéo ou texte, les données sont divisées en petits textes. Ici, c'est ce qu'on appelle l'opération en anglais shrink. Les textes ou les documents sont transformés en textes découpés en petits morceaux et qui sont stockés dans une base vectorielle. Ça veut dire que ça veut dire vectoriel, les données sont stockées sous forme de points, de lignes, de polygones, accompagnées de leurs données méta, données d'attributs. Lorsque l'utilisateur demande une information sous forme de prompt, Notebook cherche les données qui sont les plus proches, les morceaux qui sont plus proches de l'instruction que l'utilisateur a soumise. Alors, il récupère tous ces bouts d'informations et les injecte dans le LLM pour les compiler et restituer une réponse adéquate, compatible avec le prompt soumis. Alors, bien que Notebook LM prenne désormais en charge parfois des images, des diapos, des graphiques, mais il y a des limitations. Il peut, dans certains cas, présenter des anomalies et il ne peut pas prendre en charge certaines parties de ces documents-là. Il y a une petite perte parfois d'informations dans cette opération-là. Et je pense que c'est la limite actuelle sur Notebook LM, mais il y a de nouvelles versions qui peuvent anéantir ces problèmes. Alors voilà comment se présente la plateforme. Alors voilà, donc essayez Notebook LM. Il est en train de télécharger. Voilà le tableau, la fenêtre d'accueil. Vous avez ici Welcome to Notebook LM. Ici, vous aurez l'historique des chats que vous avez créés. On va créer un nouveau. Et là, il nous donne la possibilité de télécharger nos documents. On peut les télécharger à partir de notre appareil, de notre PC,
On peut aussi les télécharger à partir de Google Drive, sous forme de Google Doc, Google Slide. On peut aussi les télécharger à travers des liens dans des sites web ou dans YouTube. On peut aussi copier-coller, soit des textes, soit des TXT. Alors ici, la particularité de Notebook LM, on peut faire entrer jusqu'à 50 sources, 50 documents, qu'ils soient des documents PDF, des liens YouTube, des podcasts, Word, etc. Donc on peut ici commencer par choisir un article à partir de notre PC, et voilà comment se présente la fenêtre de Notebook LM. C'est une fenêtre très pratique, très intuitive, facilité d'utilisation. Vous avez dans la partie gauche, là où vous pouvez ajouter vos sources, qu'ils soient des fichiers PDF, des liens, etc. Ici, vous pouvez chatter avec votre document. Bon, vous pouvez ajouter des notes, vous pouvez produire des aperçus vidéo, vous pouvez avoir un briefing sur le document. Et ici, vous avez votre studio. On verra ça tout à l'heure. Alors voilà, il a téléchargé le premier article. Donc, je peux le renommer, par exemple. Je peux ici renommer mon article. Alors, je lui donne un nom. Je peux donner, par exemple, je peux le nommer à partir du nom de l'auteur ou bien pour me rappeler, je mets cellulose 1 parce qu'il reste sur les nanocristaux de cellulose. Je vais le marquer, je vais l'appeler cellulose 1. Alors, je fais save. Et là, il me donne un aperçu directement des scientifiques articles, levier cellulose, nanocristal, etc. Donc, il vous donne un aperçu sur l'article. Alors, je peux lui demander de me donner, moi, un résumé sur cet article. Résumé sur cet article. Alors, la première des choses qu'il vous donne, c'est juste un aperçu sur la source, mais vous pouvez demander des détails. Donnez-moi un résumé sur cet article. Voilà, je laisse le temps de mouliner pour produire l'article, le résumé. Et là, je vais vous montrer la particularité de Notebook LM. Il reste focalisé sur la source que vous lui avez fournie. Il ne sort pas de la base de données que vous lui fournissez, contrairement à ChatGPT qui va aller chercher des informations ailleurs et qui peuvent être des apports qui ne sont pas crédibles. On ne sait pas leur origine. Exemple, là, il nous donne this article provide a comprehensive review. Et là, si j'appuie sur ça, il me donne la référence. Voilà, il me donne la référence. Si j'appuie sur le 2, donc il me donne la référence où il a puisé pour tirer ces informations-là. C'est la particularité de ChatGPT. Donc, faites une bibliographie très très professionnelle et très pratique sans se soucier de la nature, de l'origine du document. Il se polarise sur le document que vous lui avez téléchargé. Je vais ajouter un article, donc je ferme ici. Alors j'ajoute un autre article. Je peux choisir un autre fait, je mets article 2 par exemple. Alors il est en train de les télécharger. Et là, je peux cocher et décocher l'article avec lequel je chatte. Je peux choisir l'article ou bien laisser les deux articles chatter en même temps et poser des questions. N'oubliez pas que Notebook LM génère des questions spontanément à partir de contenu. Voilà, what are the primary methods for preparing cellulose crystal? Voilà la deuxième question. Ces questions sont générées automatiquement et si vous interagissez avec ces questions-là, ils vous permettent une meilleure compréhension de l'article. Donc, vous pouvez aussi mettre votre prompt pour demander des explications spéciales. Expliquez-moi bien quelle est l'origine de cette phrase, quelle est l'origine de ce contenu-là, etc. Donc ici, j'ai les deux contenus, donc je peux de la même façon le renommer. Je mets cellulose 2, ou bien je peux mettre l'auteur si bon, j'ai pas cellulose 2, PDF, etc. Donc je l'enregistre. Et donc je peux fermer le premier. Donc je décoche et je rafraîchis et je communique uniquement avec l'article numéro 2. Donc je peux, voilà, voilà, je reste uniquement avec l'article Cellulose Nanocrystal Structure, Property and Application. Mais si vous voyez dans la partie gauche, à droite plutôt, vous avez ici
le briefing document, vous avez aussi un study guide, une feuille de route pour faire une étude sur le sujet proposé. Et puis, vous avez aussi la possibilité de poser des questions, frequently asked questions, et vous pouvez aussi faire un timeline si vous avez un article où il y a un peu d'historique, il peut vous donner le timeline, les travaux sur le sujet que vous traitez. Alors, on va commencer par briefing document. Et là, vous voyez qu'il est en train de générer cette note. Il est en train de générer cette note. Vous attendez un petit peu. Le moment où il termine, il vous affiche le titre et ça devient jaune. Ça prend un peu de temps. Voilà, donc il a terminé. Donc je peux appuyer là pour voir le chat, c'est-à-dire le résultat de cette interrogation-là. Alors voilà, cellulose nanocrystal and inorganic nanoparticles. Voilà donc, composite of view, source de l'article PDF, cellulose nanocrystal CNC, etc. Donc je peux cocher les deux. Je peux les cocher les deux et refaire l'interrogation, le prompt. Il y a aussi, donc je vais fermer ça. Je vais ajouter d'autres articles, comme ça on élargira le champ d'application, comment travailler correctement avec Notebook. Je vais ajouter ces articles-là. Je vais mettre ouvrir et je lui donne le temps nécessaire pour télécharger ces documents-là. Et je vais interagir avec ces documents-là pour faire le projet d'un article, un article review. Je lui demande de me rédiger un article review sur cette partie-là qui concerne les substances naturelles pour la création des nanocristaux, surtout la cellulose. Alors on lui donne le temps nécessaire pour téléchargement. Ici dans la fenêtre, on peut ajouter une note. On va vous montrer tout à l'heure comment on peut ajouter une note. Comment peut-on rédiger des notes à partir de ces chats-là? Donc je vais vous montrer comment à partir de copier-coller, on peut faire des notes en examinant ces articles, un par un ou d'une façon globale, ou en partie. Voilà, le téléchargement est terminé, tous les articles sont cochés, donc je peux les renommer en fonction du nom article. J'ai mis article 1, article 2 et article 3, et à partir de Studio, je peux interagir avec ces documents-là. Alors je lui dis un briefing doc, donnez-moi un aperçu sur tous ces articles-là. Il est en train de... Voilà. Il a maintenant changé le nom Cellulose and Polymer Nanocomposite. Okay, has a detailed briefing document summarizing the main theme and important idea from the provided source. Voilà des idées à partir de ces sources-là. Introduction. This briefing document reviews several high area related to cellulose and polymer nanocomposite, drawing from the provided article. Voilà, donc vous avez un résumé de ces articles-là. Donc si vous voulez, vous pouvez ajouter, si vous voulez ajouter une nouvelle note, vous pouvez prendre ça, tout ça, et vous mettez un autre projet, ajouter une note. Bon. Ajouter une note, add note. Voilà ici, et vous pouvez donc briefing, et donc je mets ici copier-coller. Alors bon, le principe c'est de copier-coller, j'ai pas peut-être copier-coller, CTRL-C, je mets ici par exemple CTRL-V, et là vous avez la possibilité de formater votre texte. Alors je ferme, je reviens à cette cellulose nano, voilà, donc je peux refaire le copier-coller. Bien, juste une partie par exemple qui m'intéresse, je peux prendre uniquement cette partie-là. Je reviens à ma note. Voilà, je peux faire une note 2, note 2, note 2. Je l'appelle par exemple, je sais pas, résumé.
et je peux coller ici la note et je peux la télécharger, la copier et la mettre dans un fichier spécial pour la traiter ensuite. Donc je reviens au briefing, c'est ça le briefing. Donc je peux aussi, dans la partie studio, je peux mettre les questions fréquemment posées sur le sujet. Alors ces types de prompts, les questions fréquentes, ça nous permet une meilleure compréhension de sujet. C'est-à-dire quels sont les... Voilà, donc voilà les questions fréquentes. Voilà, nanocrystal composite, a comprehensive guide. Frequently asked questions about nanocellulose and composite. What different forms of cellulose? How nanocellulose materials such as cellulose nanocrystal and cellulose nanofibre typically produced, etc. Donc, vous pouvez, à partir de ces questions-là, ces questions fréquentes, mieux bien cerner votre sujet. Alors, on peut aussi, dans le Guide Studio, voilà une chose qui est très importante, c'est Study Guide. C'est-à-dire, il va vous tracer un fil conducteur si vous voulez mener une étude sur cette thématique. Là, Study Guide, voilà. Cellulose and Nanocomposite Study Guide. Material Science Study Guide, Cellulose and Nanocomposite. Voilà les quiz. Il vous donne des questions sur lesquelles vous devez apporter une réponse. Bien sûr, on peut prompter pour chercher des réponses à ces questions-là et ça, il vous permet de bien comprendre votre sujet. Voilà, instruction, answer the following question in 2-3 sentences each. Donc voilà, si vous répondez à ces questions-là, vous allez bien travailler votre article. On peut aussi rédiger un article complet. Je vous donne l'exemple d'un prompt. Alors, la quatrième chose, je vais montrer un timeline, c'est-à-dire l'évolution de travail sur les nanocristaux à travers les sources qu'on lui a fournies. Il va nous donner un timeline, c'est-à-dire si on veut faire un aperçu historique sur l'évolution de travaux sur les nanocristaux de cellulose. Voilà, a century of cellulose science. Là, il va vous faire un historique à partir de 1644, puis 2000, avant l'année 2000, un aperçu historique sur l'évolution des travaux sur les nanocristaux. Voilà, on est en 2000-2010. Donc voilà l'évolution historique 2014, 2018, 2023. Donc vous pouvez faire une mise à jour, un état des lieux, un état de l'art sur le sujet sur lequel vous travaillez. C'est très important si vous voulez faire un aperçu historique sur l'évolution du concept de sujet de recherche. Voilà l'intérêt de cet outil très merveilleux, très utile pour booster votre travail. Maintenant, on va essayer d'ajouter un prompt pour rédiger un article de A à Z. Donc voilà, je vais chercher le prompt et je vous le laisse dans la description. On va lui donner un prompt pour rédiger un article complet sur une revue bibliographique concernant cette thématique de nanocristaux à partir de la cellulose. Donc voilà le prompt, je vous le laisse dans le détail, CTRL-V. Alors voilà le prompt que j'ai donné. Je vais vous le laisser dans la description. Rédigez-moi un article de review scientifique en respectant les points suivants. Abstract 300 mots. Dans cet abstract, résumez l'objectif principal de l'article, présentez les thématiques abordées et leur pertinence, décrivez brièvement la méthodologie utilisée pour collecter et analyser les informations, indiquez les conclusions ou tendances principales dégagées de la revue. Dans l'introduction, décrivez le contexte général du sujet de recherche et son importance. Donc, je ne vais pas tout lire. Voilà, donc, discuter des recherches, des sources clés, articles académiques, vidéos, podcasts, sites web. Donc, on peut ajouter ici, si on a des sources, des podcasts ou des conférences ou bien des vidéos, on peut les insérer ici. Explique comment les informations ont été collectées, bases de données, mots-clés, plateformes utilisées, etc. Analyser les résultats de la revue bibliographique, proposer des pistes pour
combler le gap identifié, suggérer les recommandations pour de futures recherches, références, lister toutes les sources utilisées en respectant un format académique standard. Donc je peux mettre ici uniquement APA qui est une nomenclature de la présentation des références bibliographiques. Donc je peux lancer la recherche et on va attendre un petit peu. Donc voici le guideline, donc vous pouvez l'associer si vous voulez l'intégrer dans cette revue bibliographique, vous pouvez ajouter un chapitre, un paragraphe, Scientific of Stories of Science. Donc je peux le télécharger, le mettre dans un document Word et les insérer pour constituer notre article. Donc je vais fermer cette fenêtre et je le laisse mouliner pour nous produire l'article qu'on lui a demandé. Voilà, il a terminé. Donc on peut voir comment se présente cette revue bibliographique. Alors voilà, abstract, je peux voilà, commencer par là et faire copier-coller dans un document Word. Et je peux donc voilà, donc je peux copier-coller et je peux formater mon texte pour le rendre sous forme d'un article. Voilà, titre, je le mets ici. Alors je peux donc formater mon texte pour le mettre sous format PDF et revenir sur les références 1, 2, 3, 2, 4, 5. Alors pour faire les citations, vous avez ici toutes les citations 4, 5, 11, 9. Donc vous pouvez insérer selon la forme APA, etc., entre crochets, etc. Vous travaillez un petit peu sur les prompts, sur les références bibliographiques pour mettre à jour votre travail. Ici, vous pouvez aussi développer un peu plus ces points-là en meublant avec des réactions, avec des schémas, etc. Discussion et conclusion, je peux la mettre ici, forme 18. Voilà donc comment peut-on rédiger facilement un... Voilà, vous pouvez le formater selon votre guise, selon les recommandations du journal dans lequel vous désirez publier cet article. Donc je vous montre uniquement la façon de faire et d'aller plus vite dans votre travail. Bon, vous avez beaucoup de références bibliographiques, il faut donc essayer de les travailler. Alors la 9, voilà, El Souzi, PHTTZ, Joseph Fourier, etc. Donc vous pouvez garder aussi une copie des articles sous la main pour ne pas se tromper dans la citation des références bibliographiques. Donc voilà la dernière chose que je vais vous mentionner, bon, je reviens ici, c'est on peut aussi générer à partir de ça, c'est ça la particularité et le point fort de notre Notebook, c'est qu'on peut aller dans la partie studio et ajouter un aperçu audio. Deep Drive Conversation. Je mets Customize. Et là, je peux lui donner un prompt. Si je donne rien, donc il va générer le post en anglais. Mais je vous montre une astuce. Je vous montre une astuce pour le rendre en français. Mettez orateur en speakers must speak only French. Only French. Je mets French en anglais, F en majuscule. Je valide aussi les orateurs doivent parler uniquement français. Les orateurs doivent parler uniquement en français. Alors je lui dis Generate et je le laisse mouliner et ça demande un peu de temps pour la génération de ce contenu-là. Donc il faut du temps pour produire cet audio. Alors pour récapituler, donc Notebook LM est un outil très puissant qui permet de
d'aller plus vite dans notre travail et nous permet de faire une meilleure organisation. Donc, on importe nos données sous forme de fichiers, PDF, Word, liens vidéo, etc. On peut créer un espace d'organisation et pour chatter avec nos documents et faire des notes personnalisées. Donc, les principales fonctionnalités, c'est la création et l'organisation de nos documents, des créations personnalisées, des catégorisations personnalisées. On peut étiqueter intelligemment nos notes. On peut faire une synchronisation parce qu'il y a aussi la notion de partage, share. Donc ici, vous avez la notion de partage. On peut travailler en temps réel avec nos collaborateurs. Donc la recherche et la notation se font de manière intelligente. On a des moteurs de recherche contextuels. On peut mettre en surbrillance automatique donc certaines parties. On peut et il permet de faire une synthèse automatique. Donc on peut partager nos notes avec nos collègues comme j'ai dit tout à l'heure. Pour les étudiants, ils peuvent en bénéficier pour bien apprendre leurs cours. Ils peuvent télécharger leurs cours et discuter via les questions qui sont générées automatiquement à part l'intelligence artificielle. Il peut aussi injecter des prompts pour approfondir son apprentissage. Pour les chercheurs, donc c'est un document précieux qui permet d'aller plus vite dans la rédaction d'articles et de thèses. Voilà, il a généré le contenu, on va voir ce que ça donne. Salut tout le monde et bienvenue à The Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans le monde fascinant des nanocristaux de Très bien, cellulose. c'est fantastique, On a c'est épluché merveilleux. une tonne d'articles Donc, scientifiques pour tout comprendre sur ce sujet. Ah oui, c'est un domaine qui bouge vraiment en ce moment. Alors dis-moi pour commencer, pourquoi s'intéresser à ces nanocristaux? Qu'est-ce qui les rend si uniques? Eh bien, leur origine déjà, ils proviennent de la cellulose. Vous savez, le matériau organique le plus abondant sur Terre. Ah oui, la cellulose, très on la très bien. retrouve Donc partout. Absolument partout, c'est une dans les façon de arbres et les plantes de contourner coco. On pense tout de suite au papier. Oui, cette bien sûr. instruction que je Mais là, donnais. on parle de Donc quelque chose de beaucoup plus petit. Ah oui, c'est c'est vrai. très des très nanocristaux. intéressant. Et il y a des Exactement. gens Des qui particules ne minuscules, peuvent pas. 1000 fois plus fines qu'un cheveu. Incroyable. Et Très bien. malgré cette taille infime, ils ont des propriétés extraordinaires. D'accord, mais comment on obtient ces nanocristaux à partir de Voilà, la je peux les cellulose? télécharger. J'imagine qu'il y a tout un processus. Oui, tout à fait, on utilise l'hydrolyse acide. En Voilà. gros, on utilise un acide pour dissoudre les parties amorphes de la Bon, cellulose, c'est les très parties un peu bien. Je désordonnées. pense que si vous avez des questions, vous pouvez me faire les communiquer à travers les commentaires et j'espère que vous diffusez ce document. Je pense qu'il est très intéressant. Comment peut-on booster le travail d'un chercheur pour produire des articles donc il faut les diffuser au niveau de jeunes chercheurs. Merci pour votre attention et à une nouvelle vidéo, Inch'Allah.